Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de tester une vidéo un peu en mode podcast. C'est peut-être ce que je fais depuis le début, mais là, c'est plus en mode podcast et juste de parler librement, sans plan, sans rien. Donc, j'espère que ça va le faire. Juste, je viens de me rendre compte qu'il va falloir que je me dépêche parce que je voulais tourner cette vidéo dehors, mais il y a trop de bruit. Du coup, je suis re-rentrée à l'intérieur et je me rends compte à quel point je suis en retard. Il est 9h39, je n'ai toujours pas fait ma valise. Je pars en compétition de communication cet après-midi et rien n'est prêt. Rien, vraiment. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai pas de plan. J'ai toujours été une personne super organisée et qui planifiait tout dans le moindre détail. Depuis que je suis toute petite, je m'amusais à faire des listes, des carnets et des carnets. C'est peut-être pour ça que j'ai une collection de carnets qui ne s'arrête pas. Ce qui fait que, bon, étant une personne quand même assez organisée, je savais ce que je voulais pour ma vie et j'avais ce truc du bah, il y a un chemin, je crée le chemin, je suis le plan, j'irai vers ce chemin. Et bah, ça fonctionnait. Parce que, bah, grâce à ça, on va parler du début de mes études là. Parce que, grâce à ça, je suis rentrée en école de com. Ce qui s'est passé, c'est que, bah, quand je suis arrivée en terminale quand je suis arrivée en terminale, j'ai décidé de enfin, je savais plus ou moins où est-ce que je voulais aller. Je faisais de la vidéo et tout ça, j'étais en spécialité cinéma et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, j'aimerais, aller vers là» et j'ai passé les concours et je suis allée en école de com, payante. Et si c'était à refaire, je le referais pas. Parce que, c'était une période quand même qui était, très compliquée, vous allez le découvrir. Qui dit école de communication, en privé dit que, bah, il faut payer l'école et il faut aussi s'y déplacer parce que, aller au collège, c'était simple, je prenais le bus, aller au lycée, mon premier lycée, il était genre à quoi? Moins d'1 kilomètre, genre franchement je marchais et ça y est, j'y arrivais et mon deuxième lycée, je commençais déjà à prendre le train, donc j'avais quand même l'habitude de prendre les transports et de me déplacer, mais là, bah, j'étais quand même à 1h30 ce qui était, très, très long. Donc je devais, m'organiser et ce qui était très, très long, sachant que, bah, les cours pouvaient commencer à 8h00 et terminer à 20h00. Donc il me fallait une superbe organisation, bah, pour, aller en cours et arriver à l'heure et aussi, repartir et bah, pouvoir réenchaîner le lendemain. Parce que, bah, OK, tu termines à 20h, tu arrives chez toi, il est quoi? 21h30. 21h30, tu dois te préparer, faire tes devoirs, faire tout ce qu'il y a pas à faire pour le lendemain et ensuite recommencer la journée et du coup, si le demain waouh, si le lendemain, je commençais, bah, à 8h, je devais partir chez moi, il était quoi? 6h30 et parce que, bah, sinon les transports, ça s'alignait pas et vous connaissez la SNCF, mon meilleur ami. Donc c'était, bah, tout ça à organiser et de l'autre côté, il y avait ce truc du, bah, qui dit école avec de la monnaie, dit que, bah, il fallait payer l'école. J'ai fait le choix de pas avoir de prêt étudiant quand je suis rentrée et de tout simplement travailler à côté des cours pour, bah, pouvoir financer mon année. Donc je travaillais, ça tombait sur mon compte en banque et l'école me le prenait le lendemain. Donc c'était comme ça et bah, au début, j'arrivais à suivre, le j'arrivais à suivre. J'avais pris le rythme et j'avais ce truc du, bah, écoute, tu as fait un plan, tu suis le plan, ça fait A plus B, bah, tu vas là-bas, tu vois? Et franchement, ça fonctionnait 1 an et je pense que ça fonctionnait 1 an parce que, je suis tombée dans une classe où ça se passait bien et il y avait ce truc du, c'est tout début, on vient de commencer les études sup et tout ça, j'arrivais à suivre. Bon, j'avais pas de vie, sociale à côté, c'était des journées où c'était transport, cours, transport, rentrée, faire mes devoirs, me préparer, tout ça et en même temps, bah, je travaillais à côté. Donc je n'avais, bah, pas de vie sociable, je vivais pas littéralement. Enfin, je vivais, mais je suivais le rythme et tout ça et j'étais là en mode: «Ah, ça va le faire, ça va le faire» et même pendant les grandes vacances, enfin, fin de ma première année, je suis pas partie en grandes vacances parce que, bah, j'ai travaillé pendant toutes les vacances pour, accumuler le plus d'argent de côté, pour pouvoir me dire: «Bon OK, j'ai cette petite base-là et je commence ma deuxième année comme ça, bah, je peux travailler et tout ça, je ralasse bien et après ça va le faire», tu vois? Et du coup, j'ai travaillé tout l'été pour pouvoir, bah, mettre de côté pour, financer mon école et je continuais comme ça, bah, en boucle et décembre 2024? Non, c'est faux, je sais pas compter. On est en 2025. Décembre 2023, j'ai fini par craquer tout simplement à cause, de la pression que je me mettais sur les épaules. Je m'en rendais pas compte, mais c'était énormément de pression et aussi à cause de, bah,
du rythme de vie que j'avais au quotidien, s'il était pas tenable, pas normal et enfin, je n'en pouvais plus. J'ai eu de la chance, n'empêche, d'avoir, ma famille et j'ai pu, parler à ma mère qui était là en mode: «Mais pourquoi est-ce que tu t'infliges ça et tout ça?» et j'étais là en mode: «Bah, je veux bien faire les choses et il faut que j'aille de l'avant parce que je fais partie des premières à faire des études supérieures dans ma famille». Il y a ce truc de pression invisible qu'on ne voit pas, au premier abord. C'était donné indirectement, ma famille était grave là en mode: «Bah, vis comme tu veux» et puis voilà, tu vois? Mais c'est juste que moi, bah, je me foutais la pression de fou et je me disais: «Bah, il faut que je fasse ça et pour que ça soit comme ça et comme ça je rendrai ma famille fière de moi. Si je vais là et si je fais ça, bah, tout sera parfait», tu vois? Finalement, j'ai fini par, tomber littéralement. Je pleurais tous les soirs quand je rentrais et bah, j'étais piégée dans la boucle, enfin, je pouvais pas m'arrêter de travailler ou m'arrêter d'aller à l'école parce que, bah, déjà je payais l'école, donc comment ça je vais pas y aller? Et de l'autre côté, bah, je vais pas arrêter le boulot parce qu'il faut payer l'école. Vous voyez, il y avait tout ça à prendre en compte et j'ai de la chance. Première année, j'ai rencontré une amie qui s'appelle, Lana, qui elle aussi, travaillait à côté des cours, pour financer son année et tout ça. Ce qui fait que, bah, quand on s'est rencontrés, on était quand même comme ça, on était vraiment liés. Et bah, elle m'a envoyé un message en mode: «Bah, moi, je vais quitter tout simplement, l'école de com parce que, bah, je peux pas, continuer comme ça». Elle aussi, elle suit le même chemin. Elle était en mode: «Bah, ça va pas le faire» et elle avait commencé à regarder les écoles, où partir et tout et elle s'est dit: «Bon, je vais faire, ma 3e année en alternance et puis après je verrai». Elle a été acceptée dans une école, je lui ai dit: «Vas-y, passe-moi à l'école». J'ai pas fait de porte ouverte, j'ai pas fait plus de recherches que ça. Je suis juste allée sur le site, j'ai regardé, j'ai fait: «Bon, ça me va», j'ai postulé, j'ai été acceptée, j'ai fait: «OK, je me barre». Ça, je pense que ça a été, le premier déclic dans ma vie bah, je suis pas de plan. Franchement, je me suis mis en pause et j'ai vu qu'elle faisait ça, j'ai suivi et ça m'a fait, enfin, quand même un peu de bien dans ma vie parce que j'étais là en mode: «C'est bon, il faut que je me casse de là» et mon cerveau était vraiment en mode off. Je suivais pour, survivre parce qu'il fallait le faire, tu vois? Cet été-là, pour la première fois, j'ai passé, un vrai été. Je n'ai quasiment pas travaillé, je me suis mais reposée et ça m'a fait tellement de bien. J'avais oublié ce que c'était des vacances ou même de prendre du temps pour soi et à partir de là, bah, j'ai arrêté de faire de plans. D'habitude, quand la nouvelle année approche, on se dit: «Bon, on va faire ça, ça», tu vois? C'est l'occasion de tout remettre à zéro. C'est un peu comme le nouvel an partie 2. J'ai commencé à arrêter de me prendre la tête et finalement, ça a été, l'une des meilleures choses que j'ai fait cette année parce que, bah, là, on est juin 2025. J'ai eu la chance de pouvoir, voyager 3 fois, à Amsterdam, puis ensuite Bruxelles, puis ensuite Lille. J'ai un groupe d'amis incroyables qui me permettent, bah, déjà de me pousser et d'aller de l'avant et ça, c'est quelque chose quand même qui est assez important et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que, bah, je me lance dans de nouveaux projets alors que, bah, je suis vraiment en mode: «Je le fais, si ça fonctionne, ça fonctionne, si ça fonctionne pas, bah, on s'en fiche, au moins j'aurais testé et puis, voilà» et franchement, c'est la première année où j'ai l'impression de vivre tout court. Je pense que ce que je peux en retirer, c'est que c'est important, bah, d'avoir des plans, mais de pas tout prendre au sérieux. On peut pas se dire: «Je vais faire A et c'est A qui va être fait». Ça se trouve, il y aura un obstacle, ça se trouve, il va se passer quelque chose, ça se trouve, on sait pas ce qui va se passer et ça se trouve, tout se passera bien et dans ces cas, tant mieux, mais il faut le prendre en compte. Bon, je fais pas cette vidéo pour vous dire: «Il faut avoir une vie dénuée de sens, faites pas de projets avancés, one life et tout ça». Parce que je pense que, bah, n'empêche avoir des plans, c'est quand même bien. Ça dépend de chacun. C'est pas parce qu'une personne a fait telle et telle chose que toi aussi tu dois faire telle et telle chose. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Voilà, c'était, bah, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Bon, bah, maintenant, il faut que je fasse ma valise, il faut que je m'organise, il faut que je sois à l'heure surtout. Pitié, d'habitude je suis à l'heure, mais là franchement, je sais pas comment je vais faire pour me débrouiller. Donc voilà, voilà! On se retrouve la semaine prochaine.